Voyageant dans le pays, je chante en marchant, guidant les âmes au calvaire, au flot gramoisi, mon âme percée par des flèches. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, oh oui, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, et je l'ai loué. Oh oui, combien il est bon, combien il est bon, oh oui, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oui, beaucoup de condoléances encore au frère Bob. Amen. Il y a les personnes les plus chères dans la vie. Il y a ton père, ta maman, tes enfants, ta femme aussi. Nous allons prendre dans le livre des Hébreux, chapitre 2. Nous sommes au chapitre 2. Les 4 premiers versets, nous avions vu. Aujourd'hui, on parlera du verset 5, 6 et 7. Mais avant de passer au verset 5, 6 et 7, nous allons quand même parler un peu sur l'ombre, ce qui est comme notre introduction. Amen. Amen. Répétons le premier verset. Verset 1 au verset 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Amen. Prions, Seigneur Jésus notre Dieu, merci, car l'œuvre a été tellement parfaite, très grande et louable, que la nature qui se périssait pouvait maintenant jubiler, pouvait maintenant faire connaître dans le lieu très haut, Seigneur, le fruit de leurs lèvres. Te louons, te glorifions par ta magnificence, par ta grandeur. Tu as été toujours, Seigneur Jésus, une bonne solution pour nous. Et nous pouvons maintenant adorer dans la paix. Nous pouvons t'adorer dans la joie. Et nous pouvons avoir un esprit libre. Parce que tu nous as rendus libres. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que l'honneur te revienne, Jésus. Au siècle des siècles, Jésus. Merci pour ta lumière. Nous qui étions autrefois dans le noir, nous qui ne pouvons pas comprendre qui est Jésus, l'importance de la croix. Mais Seigneur Dieu de gloire, par le ministère de ce jour,
Tu es descendu pour nous éclairer, afin que nous n'adorions plus comme des aveugles, mais étant des gens qui ont des yeux pour voir, qui sont éclairés par la lumière de ta parole, une lumière qui nous a bénis, une lumière qui nous a prospérés, de connaître les richesses et sondables de ta parole. Seigneur Dieu de gloire, c'est pas que je connais, je ne connais rien, je suis rien. Je suis un homme, un pécheur, sauvé par ta grâce. Et il n'y a rien de bon en moi. S'il y a quelque chose de bon, c'est toi, Christ. C'est le Saint-Esprit. C'est la commission. C'est ton mandat. C'est ton appel. Je me place ici, pas par mon autorité, mais par ton autorité. Par ton oui. Et c'est là, Seigneur, je voudrais me mettre un peu à côté, afin que, Seigneur, je sois une bénédiction pour mon frère, pour ma soeur, qui me fera confiance, qui fera confiance à ta parole, qui fera confiance à tes dons, afin qu'il soit aidé selon ta parole, selon tes promesses, que nous soyons secourus, que nous soyons aidés à travers ce qui est la parole de ta propre bouche. Seigneur Jésus notre Dieu, c'est un moment agréable pour chacun de nous de rester dans le silence pour entendre la voix de Dieu. Et nous voudrons bien, Seigneur, que cela soit le Saint-Esprit qui puisse nous parler de toi. Car dans l'homme, il n'y a rien pour donner à l'homme. Et que je sois un instrument faible à qui le Saint-Esprit peut se servir, lavé par le sang de l'agneau, un instrument parfait. Seigneur Jésus, sois loué, sois glorifié, bénis Seigneur les saintes écritures que nous venons de lire, puisse s'éloigner de nous toute distraction, la puissance de l'ennemi. Car quand cela vient, c'est pour nous désorienter, c'est pour nous éloigner, c'est pour nous éparpiller. Alors j'ai dit, Satan, tu es sous nos pieds. Tu es sous nos pieds. Et prends ta porte. Et prends tes bagages. Et laisse-nous ce moment béni de louer le roi des rois avec toute la force qu'il nous a donnée. Oh Éternel, sois béni à jamais. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Tu es l'unique et l'adorable. Tu es l'unique et le maître. Tu es l'unique et le sacrificateur. Tu es l'unique et le Fils de Dieu. Tu es l'unique et le Saint-Esprit. Tu es l'unique et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es l'unique qui a marché avec sa prophète. Et tu es l'unique ce soir, la colonne de feu. Tu es l'unique. Manifeste ta gloire. Je prends sous l'autorité de ta parole la puissance de l'incrédulité. Et toute personne qui est ici, ayant l'incrédulité dans son cœur, je prends son incrédulité sous mon contrôle. Et toute personne qui vient ici avec des esprits envoûtés, je prends cela sous mon contrôle. Et je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de chacun. Et dans cette salle, au nom du Seigneur Jésus, dans le nom du Seigneur Jésus, afin que le Saint-Esprit soit honoré, puisse nous conduire, puisse nous parler, puisse nous fortifier, puisse nous édifier. Seigneur Jésus, rien que ta grâce manifeste ta présence, Seigneur. Par ton amour miséricordieux, visite-nous encore, parle-nous encore, fortifie-nous encore, viens nous bénir encore. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur.
C'est pas le Dieu de ces morts que nous invoquons. C'est celui qui donna sa vie à la croix. C'est celui-là que nous invoquons. Celui-là qui était ressuscité. C'est celui-là que nous invoquons. Celui-là qui avait dit à ses disciples d'aller l'attendre à Galilée. C'est celui-là que nous invoquons. Le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus. Celui-là qui marchait avec notre prophète William Branham. C'est celui-là que nous invoquons. La colonne de feu. C'est lui que nous invoquons. Le Saint-Esprit. C'est lui que nous invoquons. Manifeste ta gloire. Viens nous éclairer encore. Viens ajouter ce qui manque à nous. Viens nous parfaire, Seigneur. Je prends sous mon contrôle les principautés des ténèbres sous l'autorité de ta parole et du nom du Seigneur Jésus. Merci Père éternel. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors, nous avions déjà lu les 4 premiers versets et nous comprenons quelque chose. Nous avions dit que sous l'Ancien Testament, malgré la puissance qu'ils avaient d'arrêter le cours normal de la nature, malgré la puissance qu'ils avaient de guérir la lèpre, amen. Amen. Malgré la puissance qu'ils avaient, que Dieu travaillait avec eux, ils étaient dans un âge imparfait. Je veux un amen pour ça. Oui, ce n'était pas parfait. L'apôtre Paul nous dévoile des vérités. Amen. Amen. Que vous voyez l'ombre là, ils étaient sous l'ombre. Attends, je vais vous donner dans Hébreux 10, 1. C'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé là. Paul dit, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener des assistants à la perfection. Alors, quand quelqu'un n'est pas parfait, il est imparfait. Je vais entendre un amen. Le prophète avait la puissance de Dieu, mais ils étaient imparfaits. Est-ce que vous me comprenez? On enseigne ça aux gens qui grandissent dans la foi. Est-ce que je peux entendre un amen? Moïse était imparfait. Il était un homme de Dieu, mais il n'avait pas encore la perfection. Tout ce qu'ils avaient, c'était l'ombre. Et l'ombre ne pouvait pas donner les détails possibles. Mais cela annonçait, cela ne faisait qu'annoncer un âge réel, une adoration réelle qui devait arriver. Voilà ce que l'ombre faisait. Il annonçait une adoration réelle. Il annonçait un tabernacle réel. Quoi qu'ils avaient bâti des tabernacles, et vous savez, la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Salomon lui a bâti une maison. La gloire de l'Éternel était descendue. Mais ils n'étaient pas toujours parfaits. Et Dieu ne pouvait pas demeurer dans ce qu'ils avaient construit. Parce qu'il fallait un tabernacle de Dieu. Est-ce que nous disons amen? Mais quand Christ est venu, pendant qu'on le baptisait, voilà Dieu est descendu pour oindre son tabernacle. Quand la colombe est descendue, est-ce que nous disons amen? Le culte de l'Ancien Testament n'était pas parfait. Le sacrifice qu'ils avaient n'était pas parfait. Mais dans cet état-là, ils ont accompli des grands miracles. Parce que c'était la parole de Dieu.
Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que vous pouvez comprendre ce que l'apôtre nous rappelle? En effet, la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Écoutez maintenant. Dans Matthieu 5, 48, Jésus dit: soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est. Amen. Amen. Mais sous la loi, on ne pouvait pas dire ça. Moïse ne pouvait pas dire soyez parfaits. Aucun prophète ne pouvait dire soyez parfaits. Mais seul Jésus pouvait le dire. Parce qu'il était la perfection de Dieu. C'est lui qui devait ramener la perfection. C'était l'œuvre de Dieu lui-même. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Amen. Oui, cela va nous aboutir à quelque chose. Alors, vous allez comprendre que le prophète dit dans la prédication, la loi qui possède un nombre, paragraphe 27. Il dit la loi qui possède un nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ce même sacrifice qu'on offrait perpétuellement chaque année ne pouvait amener les assistants à la perfection. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit la même chose, soyez donc parfaits. Comme votre Père Céleste est parfait. Comment allez-vous l'être? Comment pouvez-vous l'être? Comment un homme qui est né dans le péché peut-il être parfait? Comment je peux être parfait? Toi qui as triché, comment tu peux être parfait? Et comment Salomon pouvait être parfait? Comment chaque prophète pouvait être parfait? Il n'y avait pas de moyens. Mais il fallait qu'un homme parfait vienne pour faire de nous des parfaits. Sans nous, eux n'allaient pas parvenir à la perfection. Nous sommes dans l'âge de Christ, où Christ est le messager, où le Saint-Esprit est le messager. Est-ce que nous disons Amen? Vous allez voir que ce qui se fait de notre jour, Amen. Amen. Comme les cantiques que vous avez chantés pas longtemps. Amen. Amen. Voyez que quand nous étions là dans le monde, dans le péché, quand Christ n'était pas encore, nous étions toujours des pécheurs. Quoique adorant, mais nous étions toujours des pécheurs. Quoique ayant des sangs des animaux, nous étions toujours des pécheurs. Mais dans cet âge, on peut appeler un fils de Dieu saint, parfait. C'est pourquoi je vous ai dit Madame parfaite, avec un époux parfait. Est-ce que nous disons Amen? Hier, on ne pouvait pas le dire parce qu'il n'y avait rien pour rendre les assistants parfaits. Est-ce que nous disons Amen? Vous pouvez dire, voyez, alors vous direz qui peut être sauvé? Retenez cela juste un instant. Voyons comment on arrive à cette perfection. Amen. Il dit là, Dieu au commencement, quand il vit d'avance au travers de ce fil du temps, et il savait qu'il devrait y avoir un remède pour sauver ceux qui désireraient être sauvés. Ceux qui avaient faim d'être là-bas dans ces royaumes. Est-ce que tu as faim d'être dans ces royaumes? Est-ce que tu désires d'être dans ces royaumes? Est-ce que tu dis Amen? Ceux-là devaient recevoir un remède. Ce n'était pas l'eau du fleuve. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent cela? Est-ce qu'il y a des gens qui rêvent? Je vais regarder vos visages. Si l'œuvre du Seigneur, si l'œuvre de la croix représente beaucoup pour vous, ou c'est vos problèmes qui représentent beaucoup pour vous, cela doit faire crier la main
Et ça doit t'amener dans. Est-ce que vous me comprenez? Mais parce que c'est quelque chose que la nature n'avait pas de solution. Est-ce que nous aimons cela? Oui. Il a dû frayer une voie pour ces gens-là qui voulaient un remède afin qu'ils deviennent parfaits. Amen. Amen. Même l'Ancien Testament attendait Monsieur parfait. Même le Nouveau Testament devait recevoir Monsieur. Alors la loi dans les Lévitiques ne peut racheter qu'un proche parent. Et nous avons eu un proche parent. Mais Dieu est dans l'univers. Mais le parent de l'homme. Est-ce que tu rêves? Le parent de l'homme, ce n'était pas l'animal. Le parent de l'homme, ça doit être l'homme. C'est pas l'animal qui a donné naissance à l'homme. C'est l'homme qui a donné naissance à l'homme. La loi dans les Lévitiques exigeait à ce que ne peut racheter que celui-là qui est proche parent. Mais Dieu lui-même, tu peux voir que le parent de l'être humain, ce n'était pas Gabriel. Est-ce que tu dis amen? Ce n'était pas Michel. Mais le parent de l'être humain, cela doit faire tomber sur ton visage le voile qui t'avait couvert. Ton parent, c'est lui qui descend. Il pouvait rester là où il était. Mais Adam, où es-tu? Tu t'es caché là-bas. Où est ton parent? L'être suprême. Amen. Amen. Le plus grand miracle que le monde cherche, c'est quand le Créateur est devenu humain. Hey! Hey, mais tu dors. Est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce que nous aimons cela? C'est aujourd'hui qu'on peut parler des parfaits, des croyants parfaits. Amen. Amen. S'il était infini au commencement, regardez, jamais une puce, une grenouille, une mouche, ni rien d'autre n'est venu sur la terre sans qu'il l'ait su avant que le monde ne soit formé. Même ces fourmis que vous voyez, même les fourmis là, il était dans son programme. Tout ce qui vit, qui respire, qui est dans la nature, était dans son programme. Et à ce que nous appelons le plan. Et le plan, c'est Christ. Amen. Amen. Vous connaissez, il me connaissait, sachant que nos cœurs auraient faim et soif de lui. Il devait donner un remède, son grand amour, sa glorieuse puissance et sa glorieuse loi les contraignaient à le faire. Il ne pouvait rien faire d'autre pour être Dieu que d'effrayer une voie. Quand il a regardé au travers du courant du temps, de ce bout-ci de la chute jusqu'à ce bout-là de la chute, savez-vous ce que Dieu a fait? Dieu n'a rien fait d'autre qu'annoncer aussitôt à ce moment-là la venue de Jésus-Christ. Est-ce que nous disons amen? Amen. Quand il a vu la chute de l'humanité, il a annoncé,
la venue de Christ. Quand il a vu les chaos, quand il a vu les guerres, quand il a vu tout ce que nous souffrons aujourd'hui, la noce s'est retentie là-haut. Parce que c'était tellement grave que ce n'était pas à notre niveau. Même notre arrière, Adam, ne pouvait rien faire. Cela n'émanait pas de sa capacité. Mais lui-même avait déjà annoncé un plan. Est-ce que nous jouons amen? Regardez. C'était quoi? Dieu. Amen. Dieu, l'Éternel, tabernacla avec corps de chair. Même quand il a croisé Abraham, à cette époque-là, il ne pouvait pas se faire crucifier. Même au temps de la loi. Même avec chaque prophète de l'Ancien Testament, ce n'était pas l'heure. Quoi qu'il leur croise, à leur époque, parce que l'ombre devait annoncer son arrivée. L'ombre devait annoncer qu'il y aura un soleil levé demain matin. Et quand ça se couche, ça annonce quelque chose. Ce qui est allé dormir va se réveiller. Est-ce que nous disons amen? Alors Dieu dans l'éternité, il a laissé son endroit élevé pour pouvoir avoir un corps, pour devenir un avec l'homme. C'était la seule manière, seule façon de faire pour sauver l'homme, était de prendre la place de l'homme. Personne ne peut se glorifier comment il est sauvé, comment Dieu l'utilise. C'est Jésus-Christ que vous devez. Est-ce que nous disons amen? Oui, chaque culte dans l'Ancien Testament annonçait le Nouveau Testament. Le tabernacle qu'ils avaient annonçait le véritable tabernacle. Parce que le véritable tabernacle, est-ce que nous disons amen? C'est aujourd'hui. Amen. Amen. S'ils avaient le parfait, le culte n'allait pas changer. On allait toujours avoir le lieu très saint, le lieu saint, le saint des saints. Mais pourquoi le voile était déchiré? Mais pourquoi la gloire était sortie? Parce que il n'y avait pas encore le parfait dans cela. Quelle maison me bâtirez-vous? Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je n'habite pas dans ce qui est conçu de mes dents. Il est sorti là-bas. Il ne pouvait pas rester là. Parce qu'il avait un tabernacle qui n'était pas de la terre, mais un tabernacle. Un corps céleste qui a quitté le ciel, qui est descendu à la terre, et vous allez demander le pourquoi. Le créateur doit devenir un homme. Le pourquoi. Il fallait qu'il devienne au moins un corbeau, ou un oiseau, ou un autre être animal. Mais il a préféré devenir homme. Mais laisse-moi vous dire que la chair humaine, c'est le corps le plus inférieur. C'est pourquoi cela est un corps faible. Nous allons lire l'écriture. Paul dit, il a fait inférieur aux anges.
Nous allons aborder dans les versets. Vous allez voir. Mais comment lui il quitte la part pour prendre un corps inférieur même à celui des hommes. Ton corps est inférieur à celui des hommes. Est-ce que nous disons amen? Regardez. Entre l'ombre et la réalité. Est-ce que nous disons amen? Dieu avait fait l'Ancien Testament sous forme de symboles qui devaient être éclairés. Mais nous sommes dans l'âge de l'éclairage. Et ils étaient dans l'âge de l'ombre. Mais dans l'âge de l'éclairage, si les gens veulent voir une véritable adoration, c'est pas dans l'Ancien Testament. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Oui. C'est là qu'il a dit. Dans les derniers jours, vos fils et vos fils, est-ce que nous avons l'esprit qui était dans les tabernacles que les hommes avaient construit? Cela va prendre des tabernacles que Dieu a construits. Est-ce que tu peux voir la grandeur de Dieu, ce qu'il est? Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. Amen. Vous allez voir que William Branham dit l'ancien était le type du Nouveau Testament. Le type, autrement, c'est le négatif. Mais quand le photographe te prend photo, ta photo, c'est tout d'abord dans le négatif. Mais dans le négatif, il est difficile de te décrire. Il faut un positif pour voir bien ta face. Si tu étais sombre comme moi, ou si tu étais brun. Mais quand le positif est imprimé, c'est là qu'on te verra. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis la première fusion du Saint-Esprit, l'église est en train de marcher dans le positif. Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai dit que sous l'ombre, avec la parole de Dieu, ils ont fait des grands miracles. Parce que c'était la parole de Dieu. Mais ce n'était pas le parfait. Ce n'était pas le parfait. Quoique les sacrifices qu'on apportait dans le tabernacle ne pouvaient pas rendre l'adorateur parfait. Mais Dieu faisait des miracles. De plus forte raison, aujourd'hui, où Jésus a dit, soyez parfaits, comme moi et le Père nous sommes parfaits. Devenez parfaits. Aujourd'hui et hier, on ne pouvait pas parler de la perfection. Parce que la perfection n'était pas encore venue. Tous les cultes qu'ils avaient ne faisaient qu'annoncer la perfection. Ils avaient l'imparfait. Mais nous avons le parfait. C'est là que Paul a dit, sans nous, et là-bas, ne parvenez pas à la perfection. Hey, tu dois manger cela. Tu dois recevoir. Parce que quand la parole et l'homme devient un, alors tu deviens un mystique. Oui, frère. Vous aimez cela? Regardez. Tout était l'ombre. Le tabernacle, ce soir. Amen. Amen. Le tabernacle que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui est du réel.
Est-ce que vous pouvez voir que Dieu a quitté les maisons de bois pour habiter dans les cœurs? Ce n'était pas cela. Dieu était gardé dans un endroit. Et vous avez appris que quand Aaron rentrait là-bas, et comment sa verge avait fleuri, parce que là où Aaron rentrait, est-ce que tu dis amen? La gloire était en abondance. Et si la gloire est en abondance, ce qui est mort revient à la vie. Est-ce que vous dites amen? Oui. C'est pas moi, c'est pas mon plan. C'est le plan du Créateur. Si tu as trouvé grâce et qu'il est venu dans ta vie et il a fait de toi son tabernacle, mais un tabernacle qui marche, un tabernacle qui dit Alléluia, un tabernacle qui dit Amen. Mais loué soit ce Dieu-là. Chaque culte était long. Le message qu'ils avaient été long. L'adoration qu'ils avaient été long. Tout ce qu'ils avaient été long. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, beaucoup sont en train de dormir. S'ils peuvent recevoir la révélation, voir que nous sommes dans l'âge la plus glorieuse, c'est les sorciers qui viendront se repentir chez vous. Vous voyez la maladie d'aujourd'hui? C'est parce que les gens d'aujourd'hui, ils prennent leurs problèmes, ils mettent devant. Et ils prennent Dieu, ils mettent derrière. Et leur prière devient fatiguée, comme si Dieu n'existe pas. À cause de leurs pensées, à cause de leur chair, qui a pris la place de l'esprit. Est-ce que vous me comprenez? Si vous prenez la place de Dieu, vous placez Dieu dans votre choix, dans votre amour. Le miracle doit se faire plus que là-bas. Comment la verge d'Aaron avait fleuri? Parce que la gloire de la verge se tenait. La gloire de l'Éternel était là. Mais ce n'est pas l'assistance qui rentrait là-bas. Seulement les sacrificateurs. Mais aujourd'hui, la gloire. Est-ce que vous me comprenez? Le voile a été déchiré. La gloire qui était là-bas a été répandue. Hey! Et tout le monde a parlé à l'âme. Tout le monde a prophétisé. Est-ce que vous dites amen? Ça doit être plus que là-bas. Oui. Aujourd'hui, ce n'est pas l'heure où les gens devaient adorer Dieu comme s'ils sont en train de commémorer un mort. Non. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Est-ce que vous dites amen? La même onction qui était descendue à la chambre haute pour la première fois, cette onction-là doit marcher avec vous. Oui. Vos pensées, vos soucis vont obstruer les canaux de Dieu. Et certains pensent que c'est Dieu qui est absent. C'est vous qui avez bloqué la voie. Il n'y a pas moyen que la gloire aborde. Il n'y a pas moyen que cela passe. Parce que quand tu viens dans une réunion de prière, tu as placé en toi tous tes échecs,
Laissez-moi te dire, les échecs aujourd'hui n'existent plus. Jésus avait annulé. Est-ce que laissez-moi vous dire que ces démons-là qui vous gardent là. Les échecs n'existent plus. Les échecs, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les échecs n'existent plus. Je vous avais dit, quand vous priez au nom de Jésus, ce n'est pas vous qui priez, c'est Jésus qui prie à votre place. Mais pourquoi vos prières sont malades? C'est à cause de votre chair. Vous avez placé des choses pour maudire vos prières. Et vous cherchez encore Dieu. Dieu est toujours là. Libère-toi. Dis Amen. Monte. La gloire de l'Éternel habite chaque chair dans notre dispensation. Est-ce que nous comprenons? Nous aimons cela. Le prophète dit, voyez, nous voyons que tout au début, excusez-moi, comment Dieu avait présenté sous forme d'ombre et endroit où je pense, mes frères, que nous entrons maintenant pour cette nouvelle bénédiction. Chacun sait que nous sommes justes. De nous, vivant, on dirait un temps d'empreinte, la grande bénédiction de la guérison divine. Veuillez m'excuser. La puissance du surnaturel qui se sont répandues ont déclenché un réveil qui a présentement secoué le monde avec la plus grande secousse. Ce message est un grand réveil. Est-ce que vous me comprenez? Dans cette dispensation, le ministère du Seigneur Jésus est dans Élie. Quand je parle Élie, vous savez de quoi je parle. Est-ce que nous disons Amen? Il y a ce que nous appelons le ministère et l'homme. L'homme est en train de dormir. Mais le ministère, c'est l'ange qui apporta ce message, qui était avec Branham. Cet ange-là ne dort pas. Il ne parle à tombe. Il est avec l'épouse. Merci Seigneur. Est-ce que tu dis Amen? Il est avec l'épouse. L'ange qui a marché là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Quand cette colonne de feu s'est laissée photographier, c'était l'ange. Et Branham était l'homme. Branham était où? Par la colonne de feu. Quand Branham le corps est envoyé à la tombe, maintenant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, l'ange du ministère d'Élie s'est jeté dans les Éphésiens 4 pour faire la poursuite de l'œuvre, de ramener, de rassembler les élus. Est-ce que nous aimons cela? Oui. Écoutez la déclaration du prophète. Ce que j'ai lu, c'est le ministère. L'homme Branham est à la tombe. Le ministère ne meurt jamais. Quand vous allez là dans la Bible, nous lisons Hébreux.
On voit Paul. Paul dort. Mais le ministère. Moïse dort. Mais le ministère. Qu'est-ce que Dieu fait? Il élève des gens. Il élève des Josué. Il élève des Caleb. Il élève d'Élisée. Pour prendre le message. Donner à l'époux. Est-ce que vous dites amen? La même onction. Le même Dieu. Le même Saint-Esprit qui était dans le messager rentre dans ses auxiliaires. Il n'y a pas un seul auxiliaire. Il y en a plusieurs. Avec ce message, est-ce que nous disons amen? Oui, mes frères. Il n'y a jamais eu un temps dans aucun âge où le christianisme ait secoué le monde. Comme il l'a fait pendant ces 5 ou 6 dernières années. Il parle de son ministère. La Bible nous a parlé que les enfants d'Israël ont vu la colonne de feu. On n'a pas vu la photo. On n'a pas vu la photo. Nous croyons que c'était la vérité. Mais Dieu ne s'est pas laissé photographier. Même quand il est passé à côté de Moïse, Moïse n'a vu que le dos. Mais aujourd'hui, Dieu a montré sa face. Dieu a montré sa face. La révélation. L'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que vous dites amen? Le livre du maître, il a donné aux élèves maintenant. Pasteur, tu es où? Toi qui crois, tu as le même pouvoir de prier pour les malades. Tu as le même pouvoir de chasser les démons. Tu as le même pouvoir de poser les mains aux malades. Parce que l'onction qui était à la chair, Dieu a répandu sur toute chair. Le tabernacle de Dieu a été restauré dans la chair humaine. C'est des choses qui font que vous puissiez grandir. Est-ce que nous comprenons cela? Nous entrons dans différents pays où les gens ne croient pas en Dieu. Et là, on trouve qu'il y a des missionnaires ordinaires qui ont distribué des tracts. Ce qui est une bonne chose. Mais lorsque les gens voient la manifestation du surnaturel, des dizaines de milliers de païens tombent à la croix et servent le Seigneur Jésus-Christ. Cela a été un mouvement puissant où l'esprit descend, où l'esprit saisit les gens, où l'esprit part. C'est ça le ministère de Christ. C'est ça qui était à la chambre haute. C'est ça qui doit accompagner l'église. Christ personnifié en vous. Et faire de vous un Christ. Un Messie. Un petit Christ. Est-ce que nous disons avec? C'est pourquoi nous avions dit Dieu envoie des esprits qui sont des anges avec des ministères. Il oint ses serviteurs de son esprit. Le ministère, c'est pas l'homme. C'est l'ange que Dieu place dans l'homme. Il marche avec l'homme. Et tout ce qui se fera, l'homme ne pourra pas se glorifier. Aucune fois William Branham s'est glorifié. Si tu es l'homme dans les mains de Dieu, Dieu a placé le ministère. Le ministère est un esprit. Esprit parti de Dieu dans un corps de chair. Parce qu'un homme de chair ne peut pas prêcher sous l'inspiration. Il faut qu'il soit habité par un esprit surnaturel que nous appelons le ministère.
C'est pourquoi il y a plusieurs inspirations aujourd'hui. Il y a ceux qui ont reçu l'inspiration de Satan. Ils prêchent la fausse doctrine. Il y a ceux qui ont reçu l'inspiration du Saint-Esprit. Ils prêchent la vérité. Et tous sont inspirés. Mais écoutez leur message. Est-ce que ça donne un son réel? Est-ce que ça dit des faussetés? Est-ce que ça respecte la doctrine biblique? Est-ce qu'ils sont dans la Bible? Est-ce qu'ils sont sortis de la Bible? Vous saurez d'où ils tirent cette inspiration. Qu'ils fassent le miracle. Qu'ils ne fassent pas le miracle. Vous saurez où ils tirent l'inspiration. Est-ce que vous dites Amen? Les faux prophètes verront aussi le miracle. Mais leur enseignement sera faux. Est-ce que vous me comprenez? Les vrais prophètes verront aussi le miracle. Mais leur enseignement sera vérité, vérité, vérité. C'est pourquoi tout ce qui se fait, regardez, écoutez le message. Est-ce qu'il n'y a pas un son confus? Si le son n'est pas confus, alors l'onction qui est à la chair, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à l'église. C'est l'esprit de la vérité. C'est dans le tabernacle que Dieu a restauré aujourd'hui. Ça, c'est un lieu de rassemblement. Ce n'est pas un tabernacle. Le tabernacle, c'est la chair humaine. C'est un tabernacle qui marche avec un cantique de louange. C'est un tabernacle qui marche avec l'adoration de Jésus. C'est un tabernacle qui dit Amen. C'est un tabernacle qui dit Alléluia. C'est un tabernacle qui dit Jésus-Christ est vivant. Est-ce que nous disons Amen à cela? Oui, mes frères. Soulignez là-bas. Des anges esprits ayant des ministères. Si vous pensez que j'ai créé cela, prenez dans la plus grande bataille jamais livrée. Prêché en 1962, mars le 11. Psalm 134, lisons les prophètes. L'homme le plus spirituel de l'âge. Comment savoir s'ils en sont? La Bible dit que la parole du Seigneur est venue au prophète. Pas vrai? Ces anges apportent sa parole par son esprit. Les anges apportent la parole par l'esprit de Dieu. Ils apportent la parole par le Saint-Esprit. Et l'Esprit et la parole sont venus au prophète. Et le prophète avait la parole de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils ont pu accomplir le miracle qu'ils ont accompli. Ce n'était pas seulement l'homme, c'était l'Esprit de Dieu dans l'homme. Vous pouvez voir maintenant comment l'Esprit de Dieu est dans cette église. Comment les malades sont guéris. Ce n'est pas l'homme, c'est l'Esprit de Dieu dans cet endroit. Et si vous les considérez, ce Dieu-là sera réel. Et si vous doutez à cela, vous recevrez un autre esprit d'une autre espèce. Voyez mes frères, l'esprit de Christ dans l'homme, la parole de Dieu. Vous aimez cela? Est-ce que vous aimez cela? Excusez-moi. Alors, nous allons rapidement dans les 3 versets. Je vous laisse partir 18h avancé, n'est-ce pas? Quelques minutes. Donc, je vous avais dit une petite introduction. Amen? Amen. Verset 5, verset 6, verset 7 du chapitre 2 des Hébreux. Alors, il dit, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ou le fils de l'homme. Pour que tu prennes soin de lui.
Il n'y a qu'un seul fils de l'homme. Fils de l'homme. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. Amen. Nous comprenons maintenant. L'apôtre dit, ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Autrement dit, les grands anges qui servent Dieu dans le ciel, Amen, absentes et les autres, il y a des milliards et des milliards d'anges. Les centaines de prophètes qui ont été sur la terre, chacun d'eux, il n'a jamais confié à l'un d'eux d'avoir le contrôle sur le monde à venir. Pas un seul. Il n'a jamais dit qu'Esaïe, c'est toi qui contrôleras le monde à venir. Il n'a pas soumis cela à un prophète. Est-ce que nous disons Amen? Observez ce qu'il dit. C'est toujours Paul, exaltant Christ. Il dit. Et c'est dont nous sommes en train de parler. Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, disant, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu le visites? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. C'est là que nous parlerons de la simplicité. Comment lui qui était au-dessus a été rendu à l'inférieur. Dieu travaille dans ses principes. Amen. Amen. Il était l'être suprême. Nous avons dit que cette colonne de feu, c'est le Seigneur Jésus. Moïse l'a vu. C'était toujours lui. Paul l'a vu. C'était toujours lui. Pierre, en prison, l'a vu. Une grande lumière. C'était toujours lui. Branham l'a vu. C'était toujours Jésus. Mais quand il était devenu chair, nous l'avons appelé fils de l'homme. Mais quand il a quitté la chair, il était retourné dans ce qu'il était. Qui était-il? Le Père. Dieu dans sa paternité, c'est quand il s'est révélé sous la colonne de feu. Quand les enfants d'Israël l'ont vu, c'était le Jésus. Le Dieu de vos pères. C'était le même Jésus. Maintenant, quand il vient pour racheter l'humanité, il quitte son tabernacle de l'esprit. Il descend. Vous avez lu l'apôtre, ce qu'il a dit? Tu l'as fait pour un peu de temps. Je pense que l'apôtre est allé tirer dans Psaume 8.4, là où David est en train de parler sur l'inspiration. Amen. Amen. Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et il a établi sur les œuvres de tes mains. Comment il était devenu petit pour remonter et recevoir un nom plus haut. Il était devenu petit. Pourquoi nous disons qu'il était devenu petit? On a craché sur lui. On l'a insulté. On a déchiré les habits. Il a accepté l'humiliation. Mais c'était un Dieu caché. Est-ce que vous dites Amen? Il est devenu un créateur sans abri. Il a marché. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour poser sa tête. Le ciel et la terre est à lui. Il a manqué un endroit pour poser sa tête. Il battait de ville en ville pour annoncer la bonne nouvelle. Il n'avait pas là où dormir. Il était le moins considéré.
Même quand on l'invitait, on les plaçait là dehors au coin. Il était négligé. Vous savez le pourquoi? Pour sauver les gens qui étaient négligés. Il était abandonné. À la recherche des abandonnés. Il a subi ce que les orphelins subissent. Pour libérer les orphelins dans leurs soucis. Il a pris la place la plus misérable qu'un homme puisse prendre. Il a porté toute honte qu'un homme ne peut pas porter. Vous allez demander pourquoi l'être suprême. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Elle était Dieu au commencement. Et tout a été créé par elle. Et la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous. Elle est devenue un enfant de la rue. Pour sauver tous les enfants de la rue. Elle est devenue le négligé de tous. Pour sauver les prostituées. Pour sauver les voleurs. Même les voleurs qui mouraient à la croix. Seigneur, souviens-toi de moi. Tes péchés te sont pas. Tu seras avec moi. Il a accepté la honte pour sauver les voleurs. Pour délivrer les voleurs de leur vol. Les prostituées, de la prostitution, de la tricherie. Il a pris une place qu'un homme ne peut pas accepter. Même toi, tu ne vas pas accepter. Sinon, tu vas commencer à crier tous les jours. Je dors seulement dehors. Je n'ai même pas une tanière. Je n'ai même pas un kiosque. Je n'ai même pas une petite maisonnette. Mais lui, il a accepté cela. Il savait de quoi il faisait. Il a été rendu inférieur. Il a prêté un corps inférieur. Inférieur aux anges. Il était devenu petit, mais c'était le Créateur. Il a changé de forme, de la chair. Il est retourné dans une forme de lumière, de la lumière au Saint-Esprit. Un homme ne peut pas devenir cela, mais lui il est devenu cela. C'est ce qu'il était. Vous allez prendre quelque chose pour réveiller votre conscience. Regardez. Tout a été remis à lui. Il a été maintenant déclaré héritier de toutes choses. Le ciel comme la terre. Après avoir subi les insultes, l'humiliation. Alors voilà le royaume à venir. Le ciel et la terre. Est-ce que nous disons amen? Il fallait qu'il accepte l'infériorité pour être remonté aux supériorités. Le principe de l'élévation. C'est ça qu'il était en train. Dieu dans la simplicité. Il a quitté sa demeure élevée. Il est descendu dans une demeure inférieure. Nous vivons dans des dimensions les plus faibles. On peut t'attraper, on peut te couper la machette. Mais un ange, quand il vient ici, personne ne peut l'attraper. Tu peux fermer ta maison, il va toujours pénétrer. Mais toi, tu ne pourras pas. Tu vis dans des dimensions arrêtées. Réveille-toi. Est-ce que tu dis amen à cela? Il a fallu s'abaisser pour être élevé. Le principe de l'élévation. Lui-même, le Très-Haut, a pleuré et devenu un bébé. Mais c'était le Très-Haut qui était là. Il pouvait disparaître quand on le plaçait à la croix. Mais il a laissé se faire crucifier. Et quand il s'est laissé crucifié,
C'était pour ta cause. C'était pour ma cause. Est-ce que nous croyons, nous disons amen à cela? C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un était mort pour toi. Si tu vis aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un sacrifice. Il a été un sacrifice agréable. Tu peux marcher à l'aise. S'il est avec toi, personne ne va te pointer le doigt. Même s'il te pointe le doigt, même s'il te maudit. Ce qu'il a tenu, personne ne peut ravir cela. Oui. Il dit, ouais, il dit, car un des anges l'a dit quelque part. David, le messager de Dieu était un ange de Dieu. Car il était un messager de Dieu. L'ange dit, David dit dans le psaume, il avait fait pour un peu de temps inférieur aux anges de cieux. Un ange a dit que Dieu l'a fait inférieur à un ange, afin qu'il puisse le couronner. Comment le Fils de l'homme était façonné inférieur à un ange pour après recevoir une couronne, pour après recevoir un nom qui est élevé de tous les noms, pour après recevoir une louange, qu'il a souffert, n'est-ce pas, goûter à la mort, afin qu'il puisse être de nouveau élevé, afin qu'il puisse faire de lui héritier de toutes les choses. Amen. Amen. Regardez. Si nous ajoutons ça dans Hébreux 10:5, la Bible, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Christ. Jésus. Il y a ce que nous appelons Jésus, la chair. C'est ce que Marie enfanta. Cela avait eu un commencement dans les saints. Mais dans la chair, appelée Jésus, était tabernaclé, le Logos, la plénitude de la divinité, la source sans fin, à demeurer. Ce que nous appelons Dieu. Et quand la plénitude demeura un corps de chair, ce corps-là était devenu Dieu. Et c'est là que Abraham dit, la plénitude de la divinité était en lui corporellement. Autrement, l'œil était Dieu, sa main même était Dieu. Son corps même. C'est la parole parlée qui crée. C'est un corps éternel. Nous avions parlé sur les attributs de Dieu. Ce qui a été dérivé en Dieu et éternel avec Dieu. Son corps ne pouvait pas pourrir. Il avait un corps éternel. Mais nous avons des corps qui ont eu des commencements par des éléments arrêtés, par des produits finis. Nous avons eu des corps qui ont eu des commencements par la parole de Dieu mal interprétée. Mais pour lui, c'était parfait. Quoi qu'il y ait un corps de chair, c'était un peu différent de ton corps et mon corps. Parce que dans ces corps-là, il n'avait péché aucune fois. Dans ces corps-là, c'était la parole rendue chair.
Quelle maison me bâtirez-vous? Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je n'habite pas dans ce que l'homme a fait. On doit quitter les tabernacles anciens pour rentrer dans les tabernacles d'aujourd'hui. Maintenant, recevez la révélation. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comment on pouvait donner le pouvoir à Dieu? Reste là. Tout pouvoir m'a été donné au ciel comme sur la terre. Lui, il était Dieu. Comment on pouvait encore lui donner le pouvoir? Il faut rentrer dans la révélation. L'être supra, appelé éternel, s'était abaissé, s'était fait fils, s'était fait chair, avait porté un corps inférieur à celui des anges, s'était fait une fonction, un fils, mais c'était l'Éternel. Ce que nous appelons Dieu dans la simplicité. Il a accepté de recevoir le pouvoir. Ça, c'est Jésus, la chair, le Fils de l'homme. Quand l'Éternel habita son corps, il laissa sa demeure élevée. Dieu est lumière. Il emprunta un corps inférieur à celui des anges. Les anges sont esprits. Et tout ce qui est esprit est supérieur au visible. Il a pris ce qui est supérieur. Il a pris un rang inférieur. Il s'était abaissé. Laissez-moi te dire, il s'est abaissé même plus bas que la race humaine. Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Mais toi, tu as là où dormir. Mais lui, il marchait de ville en ville. Il n'avait aucune maison là où il pouvait dormir. Mais toi, tu as là où dormir. Quand Simon le pharisien l'invita, il le laissa là-bas dehors. Il était assis à table avec ses grands amis, des grands docteurs. Jésus était négligé là-bas. Le Créateur dans la simplicité. Si nous regardons sa simplicité, c'est là que nous verrons sa grandeur. Et c'est là qu'il dit, le plus petit parmi vous soit le plus grand. Et qui est le plus petit? C'est le serviteur. Vous êtes des patrons. Est-ce que vous me comprenez? C'était rendu petit pour après remonter au-dessus de tout. Alors il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est quel homme qui est jusqu'à la fin du monde? C'était l'être supra de l'Éternel qui emprunta un corps de chair, qui s'était rendu humble. Si à l'homme le plus humble, c'est Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il te donne la première place. Ses épaules sont cassées. Il n'est pas orgueilleux, mais il résiste aux orgueilleux. Il fait la grâce aux humbles. Il est humble. Il n'est pas orgueilleux.
C'est ça la nature de Dieu. Tout pouvoir au ciel, comme sur la terre. Le prophète dit, maintenant, il dit, regardez, tout pouvoir dans le ciel, tout pouvoir sur la terre. Qui était cet homme? M'a été donné. Qui était ce? Il dit, voyez, l'homme et Dieu s'étaient unis. Il parlait, tout pouvoir m'a été donné. C'est là qu'il a pris la place de l'homme. Il était l'homme. Toi, on te donne. Lui aussi, on lui a donné. Il était devenu homme. Tout pouvoir m'a été donné. C'est là que l'homme et Dieu s'étaient devenus un. Regardez. Le Logos avait été fait chair et avait été mis à mort. Et il ressuscita pour notre justification. Il fit alors l'Emmanuel loin pour toute l'éternité. Dieu changea sa demeure. Alléluia. Tu dors? D'un trône dans l'espace au cœur de son Fils Jésus-Christ. Pour vivre et régner pour toujours. Qui m'a vu? Qui m'a vu? Mais nous voulons voir ton père. Celui qui m'a vu a déjà vu. Parce que quand je marche, le Père marche avec moi. Quand je parle, le Père parle avec moi. Et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, mais le Père qui est en moi. Tu es où? Maintenant, nous devons aller au ciel. Les gens qui comprennent maintenant, les gens qui reçoivent la révélation, ils reçoivent en eux Christ personnifié. Tu ne peux pas être bougé par n'importe quel vent. Non. Dieu changea sa demeure d'un trône là, dans l'espace, au cœur de son Fils Jésus-Christ. Pour vivre et régner pour toujours. Dieu était en Christ. Il est le dernier lieu de repos de l'esprit. Quand l'esprit de l'Éternel a navigué dans ce monde, a marché avec ses prophètes, était dans chaque prophète. Mais quand il est arrivé en Jésus, quand il est arrivé dans la chair de Jésus, l'Éternel a trouvé un repos éternel. Il est assis là éternel. C'est pourquoi vous n'allez pas remplacer le nom de Jésus-Christ par le nom de William Branham. Ne faites pas cette erreur. Est-ce que vous me comprenez? Branham c'est Branham. Jésus c'est Jésus. Mais Branham c'est le serviteur de Jésus. Jésus était dans Branham. Et ce que Branham faisait, ce n'était pas Branham. C'est Jésus qui était en Branham. C'est lui qui chassait les démons. Oui. S'il est en vous, les malades seront guéris. La puissance marchera avec toi. Oui, mes frères. Il doit marcher avec toi. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens n'acceptent pas le remède. Ils sont tellement charnels et ils ont peur. Alors il manque la foi. La foi est courageuse. La foi est un homme fort. La foi est un homme musclé. La foi, il est comme Samson. La foi est comme Samson. Est-ce que vous dites amen? Quand les Philistins venaient, Samson faisait où? Il tombait. C'est ça la foi. C'est un homme fort. Dans ce message, on n'a pas besoin des croyants malheureux, des croyants qui dorment, des croyants qui sont souciés. On a besoin des croyants qui ont la joie. On a besoin des croyants qui sont courageux. Est-ce que vous me comprenez?
Dieu ne peut rien faire avec tes soucis. Dieu ne peut rien faire. Il peut faire quelque chose si ton visage rayonne de joie. Si tu lui chantes un cantique. Et si tu dis Alléluia. Et si tu dis Amen. Le Saint-Esprit peut descendre. Et il peut faire de toi quelque chose. Tu dois sortir dans la malédiction. Le souci est venu avec le péché. Nous avons traversé les âges du péché. Nous sommes plus dans les âges du péché. Le péché a été vaincu. Christ l'a crucifié. Est-ce que tu dis Amen? Si tu es en Christ, tu marcheras de gloire en gloire en gloire en gloire. Est-ce que nous aimons cela? Tu vis ici, c'est comme si tu vis dans l'Ancien Testament. Nous sommes plus sous l'ombre. Nous devons nous louer l'Éternel. Nous devons être dans la joie. Parce que la nature tout entière a pleuré, a crié. Personne n'était digne d'ouvrir le livre, de rompre les sceaux. Mais le lion de la tribu de Juda, mais le rejeton de David, il était capable. Il a rempli les sceaux. Mais le Seigneur Jésus, il a rempli les sceaux. La révélation est devenu homme. Satan a été vaincu. Là où arrivera la plante de vos pieds, je vous le donne. Possédez, pas posséder, 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 marcher de gloire, de gloire, en gloire, de gloire, en gloire, marcher, marcher, la victoire nous a été acquis. Alléluia. Est-ce que vous dites Amen? La victoire nous a été acquis ce jour-là au calvaire. Je peux dire Jésus est vivant. Est vivant. Ce jour-là au calvaire, l'agneau de Dieu nous a libérés. Alléluia. Le tabernacle de Dieu restauré dans la chair humaine. Est-ce que tu dis Amen? Loba lisumu na longa yo. Mais lobi okosaki no. Nasi na longa yo. Na kosaki me na sengi pardon. Amen. Nasi na longa yo. Nous sommes plus dans l'ombre. Nous sommes plus dans l'ombre. Nous sommes maintenant sous la grâce du Seigneur Jésus. Est-ce que vous dites Amen? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui? Jésus. Jésus. Il a libéré. Il a vidé. Il a vidé. Ceux qui étaient là-bas à la tombe, il est monté avec eux. Qu'est-ce qui les retenait à la tombe? C'était le péché. Mais quand Christ a été ressuscité, il leur a ressuscité tous. Il a dit aux voleurs mourant à la croix, aujourd'hui, tu seras avec moi là-bas. Tes péchés sont pardonnés. Allez! Allez! Satan, tu es vaincu. Satan a été vaincu. Pour simple raison. Est-ce que vous dites Amen? La croix. Mais la croix a changé tout pour moi. Mais la croix. Toi, tu chantes la foi. Moi, je chante la croix. Amen. Toi tu chantes la foi, mais moi je chante la foi. Mais la foi, mais la croix a changé tout pour moi. Mais la croix a changé tout pour moi.
Mais Jésus a tout changé pour moi. Mais Jésus, alléluia. Tu es où? Tu es où? Montez, 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 montez. Oui, montez. 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 Allez, montez. Montez. Mais Jésus a changé tout pour moi. Mais Jésus a tout changé pour moi. Mais la croix a tout changé pour moi. Alléluia. Mais la croix a tout changé pour moi. Alléluia. Mais Jésus a tout changé pour moi. Mais la croix a tout changé pour toi. Mais Jésus a tout changé pour toi. Mais si tu crois, tu le verras dans ta vie. Mais si tu crois, tu le verras dans ta vie. Si tu crois, alléluia. Hey, si tu crois, tu le verras dans ta vie. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais Jésus a tout changé pour moi. Mais Jésus a tout changé pour moi. Je le loue dans toute ma vie au Seigneur. Je le loue dans toute ma vie, c'est Jésus. C'est Jésus a tout changé pour moi. Mais Satan a été vaincu dans ma vie. Mais Satan a été vaincu dans ma vie. Tu l'avais vaincu, non? Il ne peut pas te vaincre. Mais il a été vaincu par le roi des rois, par le Seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ombre. Aujourd'hui, c'est l'âge du Saint-Esprit. Le signe accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Allez, recevez la gloire. Allez, recevez la gloire. Allez, recevez la gloire. Allez, recevez la gloire. Aujourd'hui, c'est pas l'âge de Moïse. Aujourd'hui, c'est l'âge du Saint-Esprit. Dans ces derniers jours, Dieu nous parle par son Fils. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, avant de descendre, il est d'abord passé à la croix. Quand il est passé à la croix, il a crucifié tes péchés. Si tu crois, enlève les démons là qui t'accusent là pour te garder dans la malédiction. Allez, bibisoyeux, placez Christ, le Saint-Esprit. Est-ce que tu dis Amen? Mais la croix, toi tu chantes la croix. Moi je chante la croix. Tout chemin mène à Rome. Mais la croix a tout changé pour toi. Mais la croix a tout changé pour l'ange est ici. Mais la croix a tout changé pour toi. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais Jésus a tout changé pour moi. Alléluia. C'est toujours le monde des victoires. Alléluia. Faites brandir votre quoi? Drapeau. Amen. Faites brandir le drapeau d'Alléluia. Le drapeau des Amen. Et foutez dehors les Philistins.
Vous tournerez le mur de Jéricho. Combien de fois? 6 fois. 7e fois. Vous ferez quoi? Les cris de joie. Les alléluia. Pour faire tomber le mur de Jéricho. Nous sommes des enfants de la bénédiction. Nous sommes ceux qui sont dans la bénédiction. Nous sommes ceux qui sont sous le sang de Jésus. Et là où je vous parle, le sang est sur chacun. Quand je verrai le sang, je passerai pas. Je passerai pas. Quand je verrai le sang, allez, appliquez. Appliquez le sang. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais la croix a tout changé pour moi. Allez, appliquez le sang. Appliquez. Appliquez le sang. Faites sortir les échecs. Faites sortir les échecs. Est-ce que vous aimez cela? Chantez. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais Jésus a tout vaincu pour moi. Mais Jésus a tout vaincu pour moi. Je le loue dans toute ma vie, c'est Jésus. Parlez maintenant à Dieu. Parlez, il est ici. Il connaît vos problèmes. Il est ici. L'ange est dans la salle. Parlez-lui. Parlez-lui. Jésus a tout changé pour moi. Oh la croix, oh, a tout accompli pour moi. Jésus a tout accompli pour moi. Jésus a tout changé pour moi. Jésus, Jésus a tout accompli pour moi. Oh Jésus a tout accompli pour moi. Jésus a tout changé pour moi. Oh la croix a tout changé pour moi. La croix a tout changé pour moi. Oh la croix, oh, a tout changé pour moi. La croix de Jésus a tout changé pour moi. Oh la croix de Jésus, tout accompli pour moi. La croix de Jésus a tout guéri pour moi. Oh la croix de Jésus a tout accompli pour moi. La croix de Jésus a tout changé pour moi. Et la croix, oh,
a tout changé pour moi. Ah. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais la croix a tout changé pour moi. Mais Jésus a donné sa vie pour moi. Oh Jésus a donné sa vie pour nous. Mais Jésus a tout changé 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 pour nous. Jamais vu un homme qui passe de la croix et resté le même. Quelque chose doit se passer. Je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et reste le même. Hey! Quelque chose doit se passer dans son cœur. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et reste le même. Et quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem. L'amour fait crucifié. Seigneur, touche-le. Donne-le comme à la chambre haute. Des grands touristes, mais ils rentraient 3 fois de pécheurs. Au moins, je n'ai jamais vu un homme. Il passe de la croix et reste le même. Et quelque chose doit se passer dans son cœur. Au moins, je n'ai jamais vu un homme qui passe de la croix et reste le même. Et quelque chose doit se passer dans son cœur.
Dis-moi-les. Gloire, c'est son feu appliqué à mon cœur. Gloire à son nom. Prions. Tu lèves ta main. Tu es dans les besoins. Seigneur Jésus, merci parce que tout ce que tu as fait, c'était que victoire, victoire. Partout, victoire, victoire. Oh, sois loué, adorable. Sois élevé, adorable. Ton nom est Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Père. Le nom de notre rédemption. Le nom qui nous racheta. Le nom qui nous sorta dans la malédiction du péché. Le nom qui a essuyé nos larmes. Le nom qui nous a donné l'assurance bénie. Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Si quelqu'un est dans le besoin, donne-leur. Je sais qu'avant que je demande, tu leur avais déjà donné. Mais accomplis cela dans leur vie, Seigneur. Oui, tu nous avais quittés dans l'ombre pour nous faire entrer dans le réel, dans le Saint-Esprit. Ce qui n'était pas hier. L'œuvre, le fruit même de ta propre croix. C'est pourquoi, là où c'était écrit maudit, Seigneur, place bénie. Là où c'était écrit blocage, place avancement. Là où c'était écrit malade, place la guérison. Là où c'était écrit envoûtement, place la délivrance. Au nom de Jésus, recevez cela. Ô Éternel, que dans cet endroit, ton nom puisse gagner à tout moment. Que l'enfer soit bouté dehors. Que la victoire soit certaine. Là où c'était écrit, je ne peux pas. Que cela soit placé, je peux. Qu'il y ait l'avancement. Là où c'était écrit difficile, que cela devienne facile. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Là où c'était écrit maladie incurable, place la guérison miracle. Au nom du Seigneur Jésus. Et que les ombres de la mort vous quittent. Et que les ombres du péché vous quittent. Et que la gloire de l'Éternel vous oint. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Merci Jésus 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 pour ta grâce. Merci Jésus pour ta miséricorde. Car nous ne méritons pas cela. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Allez, remplis-les Seigneur. Je te prie de les remplir Seigneur. Qu'il manque là où placer les bénédictions. Que cela se remplisse dans leur vie. Car le nom de Jésus est un nom de la liberté. Est un nom de la délivrance. Est un nom de la guérison. Est un nom de la joie. Au nom de Jésus, que ton problème difficile trouve sa solution. Allez, reçois le Saint-Esprit. Reçois la joie du salut. Reçois la présence de Dieu. Recevez là-bas. Allez, soyez remplis là-bas. Allez, soyez remplis là-bas. Allez, soyez remplis là-bas. Allez, Satan libère vos vies. Allez, recevez la foi. Recevez le nom de Jésus. Recevez le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est ici. Recevez le nom de Jésus. Recevez le nom de Jésus. Soyez remplis de la foi. Soyez remplis de la foi. Soyez remplis de la foi. Que l'impossible devient possible. Que l'impossible devient possible. Que l'impossible devient possible. Que l'impossible devient le possible. Jésus est ici. Que l'impossible devient le possible. Jésus est ici. Que l'impossible devient le possible. Que le... Alléluia. Merci Seigneur. Que l'impossible
devient le possible. Que l'impossible devient le possible. Alléluia, alléluia, alléluia. L'ange est ici. Allez, reçois, recevez là-bas, recevez là-bas. Seigneur, puisse les toucher. Il pense que je suis en train de tromper. Seigneur, il pense que je suis en train de tromper. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Agis, Jésus. Guéris leur maladie. Guéris leur maladie. Que l'onde de la mort leur quitte. Recevez la foi au nom de Jésus. L'ange est ici. Si tu as la foi, reçois seulement. Reçois seulement. Reçois seulement. Recevez seulement. Allez. Recevez. Recevez seulement. Recevez seulement. Jésus-Christ est vivant. Recevez seulement. Il est ici. Peu importe ta maladie, soyez guéri. Peu importe ton problème, reçois la solution. La gloire de l'Éternel est dans la salle. La gloire de l'Éternel est dans la salle. Si tu as un mal quelque part, que ce mal-là te quitte. Si tu as une maladie qui ne reçoit pas la guérison, allez, soyez guéri. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Allez, soyez libérés. Soyez libérés. Soyez remplis là-bas. Soyez remplis là-bas. J'appelle le monde. Que Dieu remplisse cette assemblée. Que le dimanche soit plein ici. Même dans le balcon. Je le réclame. Au nom du Seigneur Jésus. Que la parole de Dieu agisse. Que la parole de Dieu agisse. L'ange est ici. Allez, appelle seulement. Appelle ta guérison. Appelle cela. Appelle ta guérison. Appelle ta délivrance. Il va te toucher. Il va te oindre. Jésus est ici. Jésus est ici. Merci Seigneur pour ta présence. Touche-les, guéris-le, remplis-le. Que ceux qui croient reçoivent. Que ceux qui croient puissent recevoir. Que ceux qui croient puissent recevoir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ici. L'ange est ici. J'ai dit, il est dans la salle. Peu importe ton problème. J'ai dit, peu importe ton problème. Touche seulement. Quand tu vas enlever la main, tu sentiras la guérison. J'ai dit, toucher là où toi, tu ne te sentais pas bien. L'opération du Saint-Esprit est dans la salle. Seigneur, bénis les offrandes et leur retour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Restez tranquille. Il est dans la salle. Asseyez-vous. Merci Seigneur. J'ai dit sa présence est ici. S'il y a quelqu'un qui était venu malade, il t'a déjà fait quelque chose. S'il y a quelqu'un qui ne se sentait pas bien, il a été libéré. Il a été libéré.